mais mondial, franchement on prend tous les jours. Et donc là il tombe sur voilà, Omika. Donc Omika, moi de mon souvenir, c'est un joueur qui est slippery, c'est difficile de lui rentrer dedans. Il se place monstrueusement bien, c'est compliqué de l'attraper. S'il continue en tout cas de jouer au niveau qu'il nous propose, sachant qu'il a déjà fait des placements sur la Saicom il n'y a pas si longtemps. Ouais, bah là, donc a priori il est toujours aussi chaud. C'est le 3ème weekly là, et à chaque fois il a fait 2ème place. Là pour le moment son barrage c'est plus. Tout à fait. Il y a eu Rulta à un moment qui avait réussi à le sortir, mais après derrière il s'était vengé. Mais les matchs, par contre le match Rulta Omika c'était très agressif. Ouais. Là on va voir si ça va être pareil. En tout cas le choix de Battlefield nous paraît plutôt correct pour Inami, mais on va avoir cette tendance à vouloir tuer avec le up smash. Ouais. Donc ça va, c'est bien parce que le Battlefield c'est quand même relativement haut, donc on va pouvoir atterrir, on a quand même plusieurs plateformes, etc. Mais il faut faire attention parce que Omika, le jeu d'entière, c'est ce qu'il maîtrise. Par contre, Inami, joli catch. Super bien pour un début là. Le catch avec le tether qui est vital. De toute façon, tu ne dois surtout pas laisser ces espèces de personnages qui ont eu des mid-range exceptionnels, notamment Rosaina Luma. T'as pas le droit, magnifiquement bien fait ce Dorner. On n'a pas le droit en fait de laisser l'adversaire prendre de la distance. Donc réussir à l'attraper en toutes circonstances c'est vital. Là on le voit justement, c'est même un peu d'ailleurs Omika qui a décidé de mettre la seconde agressivement, si ce n'est tout de même un Inami qui trouve un bon down tilt, un down throw pardon, into back air. Mais la DI est du côté d'Omika qui était hasardeuse. Peut-on réussir à trouver un catch ici? Les deux sont vraiment à portée de tir désormais. Mais là j'aime bien parce que tu vois il a un plan de jeu Inami, tu vois qu'il est pas venu les mains vides. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit oui je joue plus etc, je travaille plus le jeu etc. Mais moi là de ce que je vois ça a l'air d'être quand même avec un plan de jeu. Mais par contre on a l'edge guard bien joué. inattendu d'Omika qui a fait mouche. Je pense qu'il pensait partir de l'autre côté. Et puis il y a deux petites ouvertures sur lesquelles, en fait tu as raison, c'est smart vraiment de passer entre les deux. La stratégie c'est vraiment de réussir à trouver un chemin où se frayer entre les deux. Mais il a oublié que le Luma pouvait revenir et agresser. Et à partir de là c'est Omika qui a déroulé le plan de jeu. L'ancien il a vraiment des doses. Joker était là depuis le début, il a quand même beaucoup tapé dessus. Il ose pas attaquer directement le Luma. On a vu le side B là qui attaque, qui met des dégâts au Luma et ça c'est cool. Oui. Par contre quand il a séparé les deux, il va plus avoir tendance à aller sur Omika qu'à aller jarter le Luma avec une dash attack. Oui, en général la stratégie c'est généralement de faire du bullying, c'est d'attraper le gamin à la sortie de l'école et de lui mettre des grosses patates pendant que maman essaye de revenir au secours. T'as raison, c'est pas la stratégie qu'il a décidé d'adopter, il veut beaucoup plus mettre de pressure sur Omika. Et pour l'instant, Omika défensivement il est toujours on point, on est à 161% sur cette première stock. Beaucoup de rage qui pourrait continuer de gratter, sauf sur ce back air, petit coupage de jarret directement fait sur les chevilles. Ça marche, le counter par contre c'était un peu téléphoné très cher, évidemment on va pouvoir rentrer dedans. Là gros, c'est vendredi, c'est la fin de semaine, les cours ont été durs. Je sais pas si t'as vu, mais quand il a fait ce F-tilt sur Luma, il s'est micro-avancé. Regarde, il s'avance petit à petit, tu vois. Au lieu de faire avancer et ça, il le fait avancer avec les F-tilt, ça change les distances, etc. Il est sneaky. Ouais. J'aime bien. Oh, tu vois, regarde un petit jab pour avancer. Hop là. Bien joué la roll. Oh, il s'est dit qu'il y avait peut-être une ouverture et du coup il arrive à passer entre les deux. Dommage pour cet Tether, on aurait peut-être pu aller chercher quelque chose. Mais là tu le vois le Arsène. Ah là là! Veuillez augmenter le salaire de Sluma s'il vous plaît. Le setup il était trop mignon, mais c'était un bon setup. Ça permet justement de prendre cette stock qui va être assez vital, surtout que Arsène était vraiment de sortie, donc ça aurait été l'occasion de profiter de cette mécanique de remontada. Mais ouais, on pourra pas être dans ces lettres de noblesse, on est à seulement à 18% pour l'instant, c'est ok. Tu peux te permettre d'aller chercher des risques, mais prendre des risques pour faire quoi en fait? Tu peux pas prendre un kill pour l'instant, tu mets l'adversaire un peu off stage, mais tu sais que tu as un risque quand même avec le Luma parce que Omika va quand même avoir des outils dans sa besace. Il n'y a plus de Luma désormais, c'est justement le moment de percer. À 28%, c'est peut-être une bonne occasion, d'autant que Arsène est bientôt de sortie. Alors là, si c'est pas la dash attack qui a été trouvée, on tente les petits guns à chaque fois, mais j'ai pas l'impression que ça serve à quoi que ce soit. Il est un peu trop haut pour que ça touche. En fait, il est un peu trop haut pour avoir la strong hitbox. J'aime bien, parce que là il l'a suivi, tu vois qu'il mettait la pression. C'était ballsy. Maintenant, parce que regarde, la première fois il avait essayé, mais il avait pas réussi à le catcher avec le père. Là, vraiment, il a anticipé, il a fait vas-y, je vais. Oui, à 28. Je veux te faire forcer à monter. Donc en fait, les guns ils sont là pour condition, vas-y, reviens sur terre. Et là, il attache, up smash. Et du coup, Inami qui arrive à être relativement sérieux. Voilà, ça y est, il a entendu. Il a Mister Popo dans l'oreillette, c'est pour ça. C'est ça. Donc là, il est en train justement de jouer la bonne stratégie pour tout de suite se débarrasser du Luma quand il en a l'occasion. On met un peu de pression sur ses plateformes, mais ouais, le Dorner qui est disjoint, donc c'est assez compliqué à gérer sur un mauvais timing. Backer qui réenchaîne en descente de plateforme. Il est mort, direct. Et Omika qui glisse. Ouais, ça par contre, c'est très important pour la suite du match-up. Oui, parce que 26 secondes sans Luma, là, c'est énorme. Par contre, défensivement, Omika toujours une point. Voilà, ça, on a enfin réussi à l'attraper. Ok, bien joué. Niveau DI, c'était propre. On discute, mais doucement les pourcentages sont en train de s'accumuler. Il y a un pari, ça permet de foncer sur l'adversaire qui est encore dans son ending lag de égard et enchaîner avec un petit peu de pression sur ce bord de stage. Et là, Luma, c'est à lui de faire le taf, ça passe entre les deux. Clairement, Inami va pas lui laisser l'occasion de prendre cette game.
Franchement, j'aime bien comment Inami il rentre dans le tas. J'aime beaucoup. Il le laisse pas respirer, il arrive à être sneaky, mais très très au corps à corps. Ouais. Et mine de rien, c'est très close entre les deux. Le gun qui a tilt. empêché, il a raté il- Luma. Là, tu vois Ouais. là, le fait d'avoir raté Luma, ça peut lui coûter quelque chose. Oh, Bon, il a une deuxième chance. c'était dangereux. C'était vraiment dangereux. Il a eu raison de pas prendre de risque. Il y a une punition. Oh, le Luma derrière enchaîné sur le down tilt. C'est dur. Faut mourir maintenant. C'est On perd le Luma. du Luma. Il y a 10 secondes. 10 secondes à tenir du côté d'Inami, du côté d'Omika, pardon. Après, il y a up smash. Hein. Ouais, Ah oui. Et il y a le up smash. Hein. Là, regarde, il y a qui arrive. On a quelqu'un qui arrive. Elle là, il y a arrive, Tonton, il arrive. Ouais, là, il y a Tonton avec le gosse. Lequel des deux va l'emporter, le repas de famille? Ça va up smash. Ça va up smash. Il y a up smash qui part. Voilà. Oh, drop smash. Tu voyais, le Luma, il était là juste pour éteindre. Tu vois, il arrivait petit à petit. Il était. Ouais. Attends, j'arrive. Risk reward, il est bon. En plus, avec Et en plus, il y Arsène. a Arsène qui arrive. Alors, avec Arsène qui débarque avec les pizzas, tu sais, c'est vraiment le même, il débarque, mais en fait, il y a le Ouais. feu partout, il est en train de se faire éclater. Bon, bah voilà. Non, mais c'est Tempi. surtout, je pense qu'Omika, elle a bien fait de bourrer parce que mine de rien, c'était l'un des rares moments où il avait l'ascendant parce qu'Inami, quand même, il était très rentre Oui, dedans. oui, et à Il cette était très distance. agressif Et quoi qu'il en soit, à cette distance, c'est beaucoup de shield push. Ouais. Et dans de toute façon, c'était pas un gros risque pour lui finalement. Donc, C'est non, ça. belle tentative. On a quand même de la stratégie du côté d'Inami. Tu as raison, on rentre très bien dans le tas, on essaye pas d'être agressif. Vraiment, on veut Tomahawk rentrer dedans. Le down tilt marche bien aussi. Ça, on a vu qu'il s'en est servi au démarrage et t'en parlais tout à l'heure pour le tumble. Donc en vrai pour l'instant c'est efficace. Omika pour le moment ouais quand même dur à toucher, hein. Il y a eu pas mal de backers qui sont vraiment passés à un cheveu quand il a voulu aller chercher en zone rouge. Ouais. Peut-être que Inami peut trouver un premier point. On verra si Omika resserre la vis. On rappelle quand même qu'il y a de l'expérience contre les jokers. Il y en avait quand même pas mal au démarrage Ultimate. Je pense qu'il y a de plus en plus de notions qui reviennent. Mais Inami qui commence à se débarrasser du Luma de plus en plus efficacement. Je pense que c'est aussi le début des problèmes pour Omika. Faut On voir verra. aussi la prochaine map. Tout à fait. Faut voir la prochaine map parce que mine de rien, Battlefield c'était une bonne map. Mais ça empêche, BO3, ouais. ça empêche quand même les early kills, tu vois, du côté de. Oui, absolument. Donc à voir. En tout cas, je suis content de revoir Omika. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. La dernière fois que je l'ai Oh le vu, pic. c'est quand la Oh, dernière le fois que je l'ai vu pic jouer de fou. Oh, Sonic. Non, j'ai pas vu Sonic. Ah. J'ai vu Hero. Ah oui, Hero. Oh, Attends, est-ce que Omika avait un Sonic? Oui. Je crois bien. Oui, et tout à l'heure on en parlait justement, tu sais, comme je te disais, et puis ah ouais, Wow. plus de banane Et le direct. pire, c'est qu'il perd sa mana. Bah oui, C'est bah ça oui, le il a plus tout exceptionnel. perdu, hein. Ah, Après, y a- par contre, s'il touchait, ça tuait quasiment. Oui, tout à fait. Oh, c'est une folie. Mais en gros, pour t'expliquer, Sonic, il y a Burigan qui a battu Pew. Oui, absolument, c'était à la PWL, ouais. Donc du coup, Omika, comme il a eu l'info, il a dit bah écoute, Il y en a ouais, pas. il y a plus de mana. Bah ouais, Il c'est a dit vidé. bah écoute, vu que ça fait plusieurs fois que je perds contre Min avec Rosa, il y a eu des situations assez compliquées contre soi, bah il va essayer de jouer Sonic. Il va ressortir le justement. Sonic. Et c'est pour ça qu'il le ressort un petit peu pour le chauffer un petit peu parce que il a envie de gagner bien sûr, Bah, un bien sûr. compétiteur et tout, et Pew est forcément dans la run. Oh, le toit qui a été tenté. On rappelle d'ailleurs que Grinitsu a également sorti un Sonic pour essayer de se débarrasser de Pew Ouais. puisque son S ne faisait pas le poids. Oh, ça c'est dommage. Y a-t-il l'occasion de trouver une punition? Oui, on va quand même pouvoir lui rentrer dedans à 119. Fallait quand même mash comme un bœuf et visiblement Inami a l'air de ne pas avoir les doigts au rendez-vous pour le moment et ça continue de réenchaîner. Voilà, cirque du soleil. On est en train de jongler avec le corps de l'adversaire. Mais attention, hein, parce que si jamais il y a un coup critique qui arrive avec ce Psych-Up, ça peut être dangereux. Hein. Oh là là. Ok. Zoom. Il prend son reset. temps, il prend son temps. C'est marrant parce que tu vois là, tu vois, c'est en anglais alors qu'on est que avec des Français. Alors que tu sais, quand tu vas au Japon, Bah ouais. c'est en japonais. Hein. Bah ouais. Il fait quoi là? Je sais pas, il s'est perdu. Il Ouais. voulait chercher un zoom, j'imagine. Attends, il a eu l'étoile là. Il a fait plou plou. Il est en invincibilité, il a eu le plus plouf, il est invincible. Et il en a rien fait. C'est dommage. Ah, bravo. C'est con, hein, t'avais 15 secondes d'intangibilité, frérot. C'est 15. Non, mais en Ouais, comptant c'est- l'intangibilité du début, c'était juste pour dire que c'était long, quoi. Ouais. Ça lui faisait 8 secondes, je pense, Ok. tout cumulé. Oui. Sonic, ça a l'air de bien. Il a l'air d'être bien conservé, hein, le Sonic d'Omika en vrai. Bah en même temps, tu me diras, la force que tu peux avoir avec un héros, c'est justement de t'installer et de mettre de la pressure avec ton arbre de sort. Ah, dommage pour cette Fireball qui aurait été intéressante. Mais justement, quand Non. t'as un adversaire qui te rentre dans les gencives comme ça en permanence, c'est quand même dur. Hein. La pointure 58 de Sonic, quand elle t'arrive dessus à light speed alors que t'es en train de lire le menu, c'est pas simple. Très bel up smash, cela dit, joli Ouais, catch. mais tu vois là, je reviens sur ta Fireball où tu disais que c'était belle tentative. En vrai, pas tant que ça parce que tu vois, je sais Ouais. pas si tu connais un peu Hero, mais Hero il a un trou combo avec. Avec Fireball. Ouais, quand tu fais landing pair, t'as trou combo et à 50 tu peux exploser le mec. Ah ouf. Tu vois, et ça c'est un truc que peu de héros font.
Mais bon, tu sais, quand on a touché un petit peu héros, tu vois, on connaît ce genre de petits trucs. Et franchement, J'avais pas la douillette. Ah ouais, ça c'est un truc qu'il faut vraiment connaître. D'accord, j'avais pas la Mine de douillette. rien, ce qui est bien avec Hero, c'est vraiment la richesse de situation qui va être improbable, que les gens ne vont pas connaître. Donc du coup, le upper landing, tu l'as rapidement, il a pas de lag ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, par contre, le bounce, j'ai toujours pas compris à quoi ça sert contre C'est une bonne question, hein. J'ai une Ouais, bonne question. autant- Est-ce que la Omi attaque est un projectile? On ne sait pas finalement. Ouais. Ça serait très drôle cela dit, hein. T'imagines le Sonic qui charge et wouh! Non, je pense que c'est plus pour le ouais, je sais pas pourquoi il met son bounce. Hein. Après, alors moi je sais Pour aussi le que EP. Bismuth Paul en avait parlé un jour sur un stream, il le dit, ça lui évite de l'avoir ensuite dans le menu et ça Non. lui donne plus d'options. D'accord, ok. Ça doit être pour ça qu'il le fait, je pense. D'accord. Parce qu'il y avait aussi là pour le up B, là, du coup, ça l'a empêché d'être bien. Oui, il y a aussi Ah, le Spring, c'est vrai. Mais ça coûte de la mana, tu vois. Absolument, mais déjà c'est pas si coûteux que ça, ce n'est que 8 de mana et en fait ça te permet d'avoir plus d'options ensuite dans le menu, je pense que c'est la stratégie. C'est pas rien hein, quand même. Bah en fait c'est surtout qu'il faut utiliser ses spéciaux efficacement et aujourd'hui il n'y a qu'un seul héros dans le monde qui les utilise super bien, c'est Bismuth Paul quoi. Il est trop fort dans les situations dans lesquelles il doit utiliser ses normaux pour récupérer de la mana, le mec n'est jamais à court. Zoom. Ok, on va avoir l'occasion de revenir. Plus, hein. Là ouais, la 24 c'est pas beaucoup. Hein. Parce qu'on est limité à 2. Hein. Ouais, je suis d'accord. Les Zoom, on est limité à 2 et il aussi, je crois, c'est ça? Ouais, il peut pas le récupérer, il le sait pas. Je pense qu'il est pas au courant. Ah! Oh non! Il a eu de la Pas chance. limité, d'accord. D'accord. Peut-être pas 3 menus cumulatifs. Mais Non, bon. non, mais peut-être que la limite, il n'y a pas sur le Zoom. Hein, c'est moi. Non, Zoom, non, y a pas de il a limite. plus de mana. C'est moi, en fait, il n'y a que le heal qui est limité à 2. Mais le Zoom, t'es pas limité. Il a plus de mana du haut de ses 188, ça va être très compliqué de trouver une ouverture. Non, mais À moins que la douille. Il a envie de trouver une grosse douille. À moins que la douillette. Ah! Dash attack. Oh! Est-ce qu'on a un kamikaze? Non, kamikaze non, ça le non. tue en premier. Alors, Fireball, ok, Oh, le ok, il est en train de revenir de fou. Touac. Wow, c'était dangereux de fou. Et il a plus de mana là, par contre, c'est chaud. Oh, c'est lui qui gagne le trade. C'est dur, Inami, il va nous faire rêver. Oh non, la DI. Je pense qu'il pouvait revenir. dans la salle, c'est là, t'es oh! Bah oui, on s'est dit. En vrai, la DI, il avait clairement l'occasion de revenir. Peut-être qu'il a air dodge. Je sais pas. Ouais. Faut lui demander directement qu'est-ce qu'il a fait. Mais en tout cas, bon bah du coup, Mika qui part sur un Ouais. 2-0, mais Bon. qui je pense a eu